sommes déjà en direct, président. Vous avez le temps pour nous que les internautes se connectent. Donc on va prendre 5 minutes le temps de planter le décor parce qu'on n'a pas précisé l'heure. On salue toute la famille de l'étranger, du Cameroun et d'ici. On dit à tout le monde que les prochains prisonniers de Kouméni parlent à la République pour la dernière fois, évidemment. Non, pas ça, c'est pas ça, président. Donc les internautes doivent suffire d'attendre quelques minutes, le temps qu'on essaye de partager les liens dans les différents forums, puisque beaucoup de personnes s'impatientaient et demandaient à savoir effectivement. On avait eu des problèmes de transport, après la gesticulation, le problème des rondes de séquelles pas les hautes. Donc partir d'un petit endroit pour un autre endroit, il faut subir les cassis purs de route. Surtout maintenant qu'on pense qu'on va augmenter le carburant, les gens sont plutôt prudents sur la dépense de leur carburant. Peut-être qu'il faudra demander humblement pardon à nos internautes s'ils nous écoutent déjà. Oui, déjà, il y a 125 personnes qui sont. Voilà, s'ils nous écoutent déjà. Donc, après la gesticulation de monsieur le délégué du gouvernement, peut-être qu'il faut, on pense que le problème de Yaoundé, c'est peut-être les routes. Peut-être qu'il faut mettre un tramway. Yaoundé est pourtant divisé de part en part par les rails. Il suffit d'y mettre un tramway, comme à Paris, et tout le monde va à Paris. Chacun voit qu'à Paris, il y a les tramways. Pourquoi on n'en mettrait pas ici? Ce qui résoudrait, je crois, le problème des motos-taxis qu'on a présenté comme étant une carrière d'avenir. Une carrière d'avenir. Sauf que ceux qui l'ont fait ont mis leurs enfants à l'ENA et pas comme motoman. Tout à fait. Oui. Je ne sais pas si les internautes de l'autre côté, le son est bon, la qualité du son, si on se fait bien entendre, je crois que ce sera l'idéal. J'aurais souhaité que si nous faisons bien entendre, que les gens puissent bien nous faire un commentaire. Là, on dit le volume n'est pas bon. Le volume n'est pas bon. Ce qu'on va faire, on va trouver un plan B. Président, on trouve un plan B. Ce qu'on va faire, on va rapprocher la caméra. Donc, il suffit qu'on mette tout le dispositif. Voilà, je crois que là maintenant. Si on est peut-être plus proche, oui. Oui, on est plus proche là. Si le volume est bon, c'est à vous de nous dire. Bon, je vois 500 volume s'il vous plaît, parce que ça devient un volume relatif. Est-ce que le volume est bon? Trop bas. Là, c'est bon. Bon, je pense que nous faisons entendre. Mon président, les internautes doivent juste nous donner quelques secondes parce qu'il y a des personnes qui ont sollicité qu'on puisse bien le faire signe quand le live commence. Donc je suis en train de prendre les dispositions pour partager les liens. Tout à fait. Il faudra que tout le monde soit à ce carrefour de l'information et que les uns et les autres sachent tout le service que tu rends à l'information, à ton pays et surtout au peuple des pauvres. Et sans voir qui compte sur les liens comme le tien, sur la République qui est la tienne maintenant, parce que tu représentes la République aujourd'hui, pour rallier le monde à la terre de détresse et de misère qu'est devenu le Cameroun, à cet océan de désastre qu'est devenu le Cameroun. Donc, toutes les mesures que les internautes pensent qui sont nécessaires, oui,
doivent être prises. Effectivement, président, il faut dire que ce n'est pas toujours évident. Vous savez, nous sommes dans une société où hier j'ai reçu un jeune qui faisait des révélations sur un footballeur. Je peux vous dire les gens ont signalé le direct pendant pratiquement 8 fois. Il y a des interruptions. Donc, j'ai profité de l'occasion, puisque j'imagine que ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que. Vous m'avez un peu briefé de quoi il est question. Ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Donc, je suggère qu'avant qu'on ne commence, que les gens partagent au maximum, qu'ils mettent des cœurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit interrompu. Du moment où on a interrompu, ça décourage certains internautes pour avoir le fil de l'échange. Donc, je prie tous ceux qui sont déjà connectés de partager et de mettre le cœur. Oui, nous faisons une œuvre utile qui est une œuvre communautaire, qui est une œuvre générale. Non. Évidemment, si très peu de personnes lancent, ce ne sera pas qu'on aura réussi ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire rendre la misère de quelques-uns communautaire, que le peuple sache que dans un coin du Cameroun, dans un coin du monde qui s'appelle Cameroun, il y a des gens totalement en détresse qui tendent la main au monde entier, aux hommes de bonne volonté, aux hommes de tous les horizons, pour que enfin les gens sachent qui parle pour qui est pour qui et qui tend réellement la main. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu et le temps des hommes. Peut-être que le moment est venu pour que les hommes solidairement se mettent ensemble pour tendre la main aux autres. Effectivement, Président. Bon, je pense qu'il est pratiquement 19h déjà. Le temps que les autres nous retrouvent. Je ne sais pas, Président, si vous avez une actualité avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on entendait encore une affaire de 80 millions qui concernait un certain Jean Pété, parce qu'il concernait, en fait, on parlait de l'achat d'un jardin du. Cariotra, je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous êtes très gentil, il ne s'agit pas de 80 millions, il s'agit de 800 millions, c'est-à-dire de près d'1 milliard. Je suis moi-même au courant de cette affaire. Dans un pays normal où les gens, aujourd'hui, la rumeur, c'est la dimension informelle de l'information. Tout à fait. Alors, reste à monsieur Jean Pété de préciser qu'il s'agit simplement d'une rumeur, mais le fait constant est que l'essentiel du Cameroun pense qu'il vient de racheter le jardin Les Cariotas de M. Mbala Bessala à 800 millions de nos francs, c'est-à-dire 1 milliard. Si on prend les salaires du Cameroun, c'est un fonctionnaire de A2, cela doit lui faire réellement dans les 300 000, maximum 400 000. Comment a-t-il pu résumer 800 millions pour payer en cash cet immeuble? Il faut attendre un démenti, même si je pense que dans démenti, il y a menti. On se souvient également que le monsieur dont on va faire allusion ici, il y a son domicile du côté de l'ONUSCO qui a connu la visite des incendies, je crois, pratiquement 3 ans. Donc, il aussi, il a roulé ses courses au centre. Il n'a pas un seul domicile, il a un autre à Biémassi, à un endroit qui s'appelle Entrée Église. L'église après Tam-Tam Week-end, c'est un immeuble, il y a une imprimerie en bas, et tout le monde pense que c'est là que sont imprimés désormais tous les documents du comité central du RDPC. Il faut souhaiter également que tout ceci soit faux. Dans une démocratie normale, il devrait peut-être réagir pour dire que cela n'est pas vrai. Donc, il réside maintenant où réside son épouse avec laquelle il était à Bangui, donc à l'entrée de l'église de Biémassi. Tous les habitués ont régulièrement vu plusieurs carrosses qu'il utilise ces derniers temps, avec un gendarme évidemment qui est son garde du corps à bord. C'est sa liberté d'avoir autant de jolies maisons, mais c'est la liberté également des Camerounais de penser que dans un étang de misère qui est devenu celui du Cameroun, d'où vient que quelques personnes aient autant d'avoir qu'on peut difficilement expliquer et que les autres en réalité soient à se demander qui a fait quoi, qui peut faire quoi, qui doit faire quoi. Voyez-vous, c'est des questions qu'on doit se poser
et le secrétaire général du comité central du RDPC, parce qu'il appartient à un parti qui s'appelle Rassemblement démocratique du peuple camerounais, doit des explications au peuple, parce qu'il appartient à un parti qui revendique d'être à l'origine de la démocratie et donc de la liberté d'expression. Oui, que M. Christ doit expliquer aux gens si c'est la vérité que quelques-uns de ses enfants ont eu des bourses d'études et qu'il a quelques concubines qui ont également leurs enfants qui ont mérité cela, et qu'à Paris, il a quelques résidences qui ne sont pas spécialement issues de l'argent d'un fonctionnaire normal. Mais évidemment, puisque nous sommes en régime démocratique, il démentira pour dire que tout ceci est faux. Mais on lui attribue également, je crois, une résidence au 16e. Il semble également qu'il fabrique déjà du vin, qu'il a acheté une vigne et qu'il fabrique du vin rouge. Mais tout ceci, bien sûr, sera à démentir. On ne peut pas dire des choses sur un monsieur qui est le secrétaire général d'un parti qui vient de gagner brillamment. Je voulais qu'on mette des grosses guillemets sur brillamment des élections présidentielles au Cameroun. D'accord, président Chantal Roger-Tulé, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on sait que vous êtes directeur de publication du monde d'un journal qui a été... Alors, je voulais qu'on s'arrête dans du directeur de publication. Depuis que je suis rentré de France, j'ai créé un journal qui s'appelle La Tribune de l'Est. Au lieu de ceux qui ont honte de leur passé, d'ailleurs, je crois que ça m'aide aujourd'hui d'avoir été au comité central du RDPC et d'avoir travaillé dans ce journal qui s'appelle Action et d'avoir connu des choses à l'intérieur de ce parti politique jusqu'au tréfonds, jusque dans les secrets. Je pense qu'on va parler de secrets aujourd'hui. Et donc, oui, j'ai créé un journal qui s'appelle La Tribune de l'Est. Alors, parce qu'on a commencé à dire des choses sur la gestion du Cameroun, on a immédiatement été pris en grippe par quelques pontes du régime qui étaient coupables de relations incestueuses avec l'argent du contribuable. Le fait qui a décidé du destin de la Tribune de l'Est et de 103 personnes, écoutez-moi, 103 personnes qui travaillaient dans cette entreprise, eh bien, c'est que nous avons commencé à parler de la gestion du neveu du chef de l'État. Le neveu de M. Paul Biya s'appelle Mokoulou Vondor à Kamouel Alain Olivier, qui est de sa région, qui est son neveu, qui est. Eh bien, nous avons été saisis par les agents de la CNPS qui nous ont donné tous les documents sur la gestion, plus que cavalière, qui a fait l'argent des retraités. Eh bien, ce jour-là, alors que nous avons diffusé tous les documents, eh bien, on a eu 5 procès à Douala, à Yaoundé et ailleurs dans la République. Je dois préciser qu'un avocat coûte par audience 80 000 francs, que pour nos finances, nous qui n'avons pas eu l'intelligence de naître boulot ou de naître dans la famille du chef de l'État, eh bien 80 000 francs, c'est important. Alors, pour 5 avocats, ça fait 80 000 fois 5 par semaine. Nous donnions là des documents officiels signés du directeur général de la CNPS, quelques-uns qui font des dotations. Il a répondu largement dans une chaîne de télévision pour reconnaître qu'il a offert de l'argent à des journaux du Cameroun, à M. Roger Mila, à l'association de tel, de tel, de tel. Il a reconnu être allé avec 23 Camerounais voir le Classico, le Barça, les billets d'avion et tout le reste. Il a reconnu avoir fait tout ce que nous avons donné comme document. Il l'a reconnu à Vision 4 en disant, est-ce que vous ne faites pas des cadeaux aux gens? Je dois préciser que dans les textes de la CNPS, on ne fait pas des cadeaux aux gens. Il s'agit de gérer l'argent des retraités. C'est quoi? Internautes du monde entier, c'est récupérer l'argent que des gens ont économisé pendant toute leur carrière et de le redonner à ces gens, moins un quota dès qu'ils sont en retraite. Eh bien, il a justifié que lui donner des cadeaux, qu'il était important d'aller faire ce voyage, voir le Classico, habiter là-bas.
je peux me tromper, mais des amis à l'étranger ont calculé que seulement pour les billets d'avion et pour l'hôtel, ça fait 200 millions de notre argent. Au lieu de quoi, nous avons donc eu 5 procès pour diffamation, pour tout ceci, évidemment, a été annulé par les juges, jusqu'à ce que hier, des huissiers de justice nous ressaisissent pour nous dire que le même DG de la CNPS, au travers de M. Mbita, qui est son avocat, nous a reconvoqués au tribunal administratif et que cette fois-là, nous serons incarcérés. Pourquoi? Parce que nous avons osé dire que le président Biya n'a pas gagné les élections présidentielles. On va arriver au niveau des élections. Voilà, et que donc nous sommes convoqués au tribunal administratif la semaine prochaine pour y être incarcérés. C'est précisé que nous allons être enfermés parce que le DG de la CNPS, le neveu de M. Paul Biya, M. Mokulu Vondo Akamouel Alain Olivier, directeur général de la CNPS, après avoir demandé, écoutez-moi bien, après avoir demandé au juge Anvela Bidjo de nous réunir pour que nous fassions la paix, parce que nous allions aux élections présidentielles, que il y a 2 jours, nous convoquent au tribunal, eh bien, voilà l'actualité réelle sur cette affaire. Peut-être que cela rejoint le sort des journalistes au Cameroun, mais je suis à la disposition des internautes pour apporter toutes les clarifications sur cette affaire. Parlons effectivement de vos convocations au tribunal. On vit une actualité depuis un certain temps. Les journalistes, depuis la fin de l'élection présidentielle le 7 octobre, ça dit après le 7 octobre, sont victimes des arrestations, on peut dire entre guillemets, peut-être à tort ou à raison arbitraire. On a vu le cas Mimi Mefo qui a fait le show de la toile, ça a animé l'actualité nationale et internationale, qui a plus tard été relaxée. Et on nous fait savoir que ce président de la République a demandé qu'on cesse des poursuites judiciaires. On a vu l'engouement avec lequel certains hommes de médias, et notamment le SNJC, s'est mobilisé pour cette libération. Mais tout de même, on se pose la question de savoir, M. Chantal Roger-Tulle, vous faites partie de ces hommes de médias qui ont subi des actes. On vous a vu assis devant l'ambassade des États-Unis pour demander à ce que vous venez en aide. Votre domicile même a été incendié. J'étais présent, j'ai fait partie des premières personnes à être arrivé sur les lieux du sinistre. Toutes mes voitures ont été incendiées, on a tiré sur mes murs pour m'assassiner, on a abattu mes chiens, on a donné de l'argent à mon épouse qui a demandé le divorce et s'en est allé avec mes enfants, on lui a promis de travailler à la CNPS et tout ceci. Oui, vous posiez la question. Alors la question était de savoir, parce qu'il faut dire, Michel Bientom, qui est promoteur du groupe du site d'information Harry News, est incarcéré depuis le 23 octobre 2018 au CED, c'est-à-dire au secrétaire d'État à la Défense. Il y a également Gustave Robert-Cagneux qui est enfermé au niveau de la prison de Bafoussam depuis le 29 octobre. Et il y a Joseph Olingandoua du Messager, de Le Messager autant pour moi, qui a été interpellé, gardé à vue, bastonné même à Bafoussam. Oui. On a également Michel Calabassou, le directeur de publication du journal Aigle du Sahel, à l'œil Aigle du Sahel, qui lui aussi fait victime parce que tous d'après, il y a une coïncidence parce qu'ils ont dévoilé certains abus. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la mobilisation dont a bénéficié nous, vous voyez une certaine discrimination? Nous allons pour les internautes expliquer des choses fondamentales. Au Cameroun, dès que vous vous attaquez au président Paul Biya ou à un membre de sa famille, vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné à mort. Si vous êtes chanceux, vous êtes condamné à la prison. Je voulais, le moins irréalisable, parler d'abord de mon cas. J'ai donc sorti tous ces documents sur la gabégie à la CNPS. Interpellé, emprisonné, bastonné, j'ai dû aller me réfugier à l'ambassade des États-Unis. Parce qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre moi d'avoir dit qu'on ne dépense pas l'argent des retraités pour aller regarder le match du Barça. Avec l'intervention de l'ambassade des États-Unis, je n'ai pas pu être enfermé, mais ces procès ont été mis en veilleuse le temps que le peuple oublie et qu'on puisse m'arrêter après. Je dois dire que le juge Anvela Bidjo,
qui était le juge d'instruction, m'a appelé dans son bureau devant mes avocats, ce que je vous dis, Maître Aïzoua et Maître Elouga, pour dire, tu soutiens le président Biya pour qu'on me libère. J'ai dit oui. Il a dit, alors pourquoi tu peux aller contre le président Biya qui va aux élections présidentielles? Laisse ça aller. Je ne veux plus poursuivre ces affaires. J'ai le droit de te mettre en incarcération, qu'on t'arrête immédiatement là pour t'amener à Kondengi. Mais je le fais pas, il y a les élections présidentielles. Rentre chez toi et tais-toi. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, je pense que ce peuple a droit à la justice et à la vérité. Et je me suis mis candidat aux élections présidentielles de 2018. Parce que j'étais connaisseur de tout ce qu'on fait au comité central, j'y étais à une époque de ma vie. Ils ont décidé que ma candidature était annulée, que je ne pouvais pas postuler à la candidature. Alors mes problèmes ont commencé. On a enlevé mon fils, vous l'avez vu tout à l'heure, bastonné avec des blessures partout. Mon avant-dernier qui est au cours élémentaire 1 qui dit que les étrangers sont venus l'arrêter, ils l'ont bastonné, ils lui ont dit qu'il doit venir chercher les sucettes en route et on l'a bastonné et blessé en lui disant il faut dire à ton père de laisser ce qui le concerne pas. Et on me l'a amené. Et il y a eu dans ces élections, il y a quelques jours, il faut que je vous dise que tous les procès-verbaux que les partis politiques de l'opposition ont eus, c'est moi qui les leur ai donnés. Parce que j'ai eu des réseaux avec des ambassades étrangères. Je vous ai dit qu'il y avait des montres, qu'on filmait les procès-verbaux avec des montres. Tout à l'heure, nous étions, ils nous attendent à côté, n'est-ce pas, avec vos confrères qui ont les mêmes montres, qui ont filmé cela. Et que donc, tous ces résultats que M. Kamto, tout le monde, sont des résultats réels, que c'est des procès-verbaux réels. Eh bien, mes problèmes ont commencé quand j'ai déclaré que M. Kamto a certainement gagné. Vous savez, M. Kamto a gagné dans le Fundi. Vous savez, il a gagné au littoral. Vous savez, il a gagné à l'ouest. Vous savez, il a gagné en Gaoundéré. À la base de ces procès-verbaux que Elekam a, que personne n'a contesté, que j'avais, que j'ai, que vous avez, n'est-ce pas? Comment peut-il se passer qu'il y ait cela? Que donc on ait décidé de confisquer les résultats des élections présidentielles? Que hier, on demande que je me présente au tribunal administratif, alors que M. Amvela Bidjo a amené M. Mbita, a amené le M. Mokoulou, a dit on arrête ces procès, c'est terminé. Et qu'on m'appelle hier pour me dire tu reparles de Paul Biya, tu vas aller à côté. Je ne suis pas bafant, je ne m'appelle. Le monsieur qui m'a appelé hier, qui est préfet de la République, vous voulez que je donne son nom, m'a dit tu es Bamileke, tais-toi. Mon Dieu, je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas Bafan. Je suis d'Abombang de père et de mère. En réalité, y a-t-il un piège? Y a-t-il un malaise? Y a-t-il un péché d'être de Bafan? Eh bien, je suis né à Biemassi, à un endroit qui s'appelle Carrefour Kaka. Je suis allé au lycée ici, je suis allé à l'université de Yaoundé ici, je suis allé à Paris. J'ai jamais été Bamileke. Est-ce que parce que j'ai dit que M. Kamto a gagné, il faut aujourd'hui que mes enfants aient été enlevés, vous étiez avec moi, qu'on me les a ramenés à 19h, qu'on les a amenés se promener à Elumden, un étranger. Qu'est-ce que mes enfants allaient faire à Elumden? Monsieur Biya Koulou-Vondor de m'enfermer, de m'arrêter, de dire que ce que j'ai dit est faux, mais laissez mes enfants. Mes enfants sont revenus à la maison aujourd'hui, couverts de boue, vous les avez vus. Partis de la maison à 7 h, ils ne sont pas allés à l'école. Quel que c'est que ce pays où on peut embrigader des gens, où on peut... Mais arrêtez-moi, merde, tuez-moi, mais laissez mes enfants. Ils n'ont pas mangé de la journée. C'est pour ça que j'avais dit, je voulais vous demander, et aux internets, et aux internautes de m'écouter, qu'au-delà des affaires Mémé Mofo et de tout,
il y a des cas personnels. Je pense que M. Kamto a gagné. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. D'ailleurs, il n'a pas été avec moi aux élections municipales de 2013. Je n'ai donc pas de piège ou d'amitié avec M. Kamto. Mais que le Cameroun avance. Monsieur Paul Biya, vous avez gagné. Laissez Monsieur Tuile, laissez ses enfants. Dites à Monsieur Mokoulou Bondo, Monsieur Paul Biya, le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Ngongo, demandez-lui s'il me connaît. Je lui ai donné les documents en main de la gabégie à la CNPS. Monsieur Hélène Zouam Félix, votre médecin personnel, a pris les mêmes documents. Monsieur Samuel Bondo Ayolo vous a donné les mêmes documents. Si Monsieur Mokoulou Bondo a bien travaillé, félicitez-le, nommez-le ministre des Finances, mais laissez Monsieur Tuile. Je n'ai plus d'argent pour payer les procès. Venez m'arrêter, enfermez-moi et laissez le peuple tranquille et gouverner. Gouverner pour 7 ans. Mais retenez, il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Mon père est mort. Ma mère est paysanne. Elle n'a jamais été retraitée. Monsieur Paul Biya, écoutez-moi. On ne vous a rien fait, surtout moi. J'ai travaillé pour vous au comité central. À la page politique, c'est moi qui répondais aux partis de l'opposition. Ça s'appelait du tac au tac. J'habitais à Carrefour Kaka. Vous me payiez 100 000 francs, diplômé de l'université, avec monsieur Ateba Yénéchal qui est mort, avec un autre qui est maintenant à Cameroun Tribune, qui s'appelle monsieur Raphaël Bogo. Avec un autre, nous étions nombreux à travailler pour vous. Qu'on ne s'acharne plus sur moi. Rentrons sur les autres journalistes. Vous avez dit que vous voulez être retenu par l'histoire comme l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Pour la prospérité, vous savez qu'elle n'existe pas. Pour la démocratie, vous avez accepté qu'on parle un peu. La tribune de l'Est a été interdite de diffusion, de publication dans l'étendue du territoire camerounais à vie par M. Peter Esoka sur la plainte de M. Mokoulou Bondo, votre neveu. Parce que j'ai donné les documents que vous avez reçus à Gomeka devant moi. M. Paul Biya, vous les avez. Eh bien, M. Mokoulou Bondo, quand même, qui est votre neveu, parce qu'il est boulou, parce que je suis de l'Est du Cameroun, parce qu'on m'appelle Ntuile. Je ne suis pas Bafan, M. Paul Biya. Je suis Maka Dabomba. Eh bien, M. Mokoulou Bondo a relancé tout ceci. Il a annoncé que je serai arrêté la semaine prochaine parce que vous deviez d'abord gagner les élections présidentielles et on allait régler tous les comptes. C'est ce que le monsieur m'a dit au téléphone tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est un avocat. Il a dit, on va vous régler tous vos comptes. Paul Biya a gagné, maintenant vous allez voir où vous vivez. Très bien. Mais tuez-nous. Tuez-nous et gouvernez sur les tombes. Mais laissez nos enfants. Mes enfants ont déjà été enlevés 2 fois. Monsieur Paul Biya, ça suffit. Si on enlève Brenda, si on enlève Franck Biya, si on enlève Junior Biya, est-ce que vous allez dormir chez vous? Mes enfants viennent de rentrer chez moi, couverts de boue, avec leur sac déchiré, il n'y a plus aucun cahier dedans. On parlait tout à l'heure des autres journalistes et des cas des autres. Oui, Monsieur Biya, vous avez dit que vous voulez être retenu par l'histoire comme l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Demandez à M. Mokoulou Bondo quelle est la faute de M. Tuile. On a dit, M. Tuile n'a plus le droit d'exercer la seule profession qu'il a apprise, c'est-à-dire le journalisme, que j'ai exercé pour vous, M. Paul Biya. C'est moi qui répondais aux partis de l'opposition, M. Paul Biya. La page s'appelle du tac au tac. C'est moi qui répondais à Frundi qui est devenu votre ami. C'est moi qui répondais à M. Adamou. C'est moi qui répondais à tous les autres. M. Paul Biya, rappelez-vous, j'ai gagné 100 000 francs. J'habitais dans un quartier anglo-bami à Biema-Si Kaka. Au rythme de ma vie, M. Paul Biya, que m'avez-vous donné? Dites à votre neveu qui veut me tuer
de venir me tuer. Enfermez-moi la semaine prochaine. Mais dites-moi, vous avez les documents, monsieur Paul Biya. Je vous les ai donnés au village. Le secrétaire général vous a donné. Vous étiez assis sur la chaise, sans babouche. Vous n'aviez pas les babouches. Et il y avait votre médecin, monsieur Elezouam Félix, qui m'a été communiqué par monsieur Mendo Philémon, votre neveu, qui était président des élèves du lycée d'Ongomeka. Monsieur Paul Biya, est-ce que c'est le pays que vous voulez laisser? Voilà quand vous parliez tout à l'heure, jeune frère, du Cameroun. Voilà comment le Cameroun va réellement. Il va très mal. Vous dégoûtez tout le monde. Ce n'est plus normal de faire comme ça. De me dire tu t'appelles Tuile, tu es de Bafang. Je ne suis pas de Bafang. Est-ce que les Bamileke de Bafang ne sont pas des hommes? Dans les lois, pour les élections municipales, il y a un quota pour les Bamileke. Les Amoussa, les anglophones. Pourquoi avez-vous mis un quota pour les Bamileke si le seul fait que je m'appelle Tuile et qu'on m'appelle Tuile devient une peine de mort? De quoi s'agit-il, monsieur Paul Biya? Qu'ai-je fait, monsieur Paul Biya? Nous avons été en boîte avec votre fille, Brenda Odjega. Je lui ai dit tout ce que je suis en train de vous dire. Elle m'a dit, mon père est mal entouré. Il est entouré de gens qui ne lui disent pas la vérité. Monsieur Biya, je vous dis la vérité, au cas Brenda ne vous l'a pas dite. Tuez mes enfants. Tuez-les. Vous avez vu, monsieur le président, dans quel pays vous voulez gouverner? Voilà de quoi il s'agit. Je suis convoqué au tribunal la semaine prochaine parce qu'ils m'ont dit que j'ai osé dire que les PV que j'ai me semblent bons. Qu'il faut qu'on me prouve qu'ils ne sont pas bons. La première excuse, il est bavant, je n'en suis pas. La deuxième, c'est faux, il faut me le prouver. La troisième, monsieur Kamto et son oncle, non, mon père est Maka, ma mère est Maka. La quatrième, tu n'es rien, on peut te tuer. Celle-là est bonne, celle-là est vraie. Ils peuvent me tuer. Que garderont-ils de m'avoir tué? Monsieur Paul Biya, est-ce que nous devons aller à l'international pour parler? Est-ce que vous savez que j'ai travaillé 15 ans pour vous, monsieur Paul Biya, à gagner 100 000 francs, monsieur Paul Biya? Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, on m'a signifié que je n'étais pas franc-maçon. On a fermé la porte dans laquelle je travaillais au comité central URDPC. Et je suis rentré chez moi sans travail. Et j'ai créé la Tribune de l'Est, qui a été interdite de diffusion et moi-même interdit d'exercer un métier que j'ai appris, que j'ai exercé pour vous, monsieur Paul Biya, contre vos opposants, monsieur Paul Biya. Est-ce comme ça qu'on raisonne, qu'on résout et qu'on règle les problèmes d'un pays? Alors, j'entends, c'est tellement émotif, cette émotion, vous voyez. Quand je vais ajouter qu'ils ont promis un travail à ma femme, à la CNPS, et que ma femme est partie avec tous mes enfants, et qu'elle n'a quand même pas été recrutée à la CNPS, et que je suis en instance de divorce, vous allez comprendre quel désastre il y a eu dans ma vie. Pour avoir parlé des retraités du Cameroun, mon père est mort, il n'était pas fonctionnaire, ma mère est agricultrice. Est-ce là un pays? Est-ce que c'est comme ça que M. Ahidjo a fait ici, M. Paul Biya? Nous sommes venus vous donner les documents, vous les avez. M. Paul Biya, démentez la rumeur qui dit que c'est la CNPS et Camtel qui ont payé vos élections. Tuez-moi, enfermez-moi, mais laissez mes enfants. Et rappelez-vous, j'ai travaillé pour vous pendant 15 ans, monsieur Biya, à gagner 100 000 francs par mois. Et j'habitais à Carrefour Kaka, c'est-à-dire à près de 20 km du Palais des Congrès. Voilà. Monsieur Chantal Roger, on peut vous laisser parler, c'est fort de sens ce que vous dites. Maintenant, pour revenir à l'élection présidentielle, vous affirmez que c'est M. Kamto, comme lui-même le dit, mais on a vu à mon autre vision
le Conseil constitutionnel, à travers ENEC, a produit le procès-verbaux. On sait très bien que la loi camerounaise dit que c'est les procès-verbaux de l'État qui font foi en cas d'élection. Sur quelle base est-ce que vous permettez de dire? En 2013, j'étais candidat, tête de liste aux élections municipales à Yaoundé 6e. Le chargé de la coordination du RDPC à Yaoundé 6e m'a dit: tu es banni, que la Zadoué, on on va te soutenir pour gagner à Bafang. On ne peut pas avoir 2 Bafang à Yaoundé. Il y a des gens Djengwe Poléri qui occupent notre poste. Et toi, un autre Bafang, tu vas prendre une mairie. Le président Biya a donné la consigne pour qu'aucune mairie de Yaoundé n'aille à l'opposition. On va te nommer, vous avez dit qu'on parle, alors je vous parle. On va te nommer directeur adjoint à un endroit qui s'appelle Niete. C'est quoi? Eveka. Le monsieur qui était au cabinet civil s'appelle monsieur Belinga Eboutou. Appelez-le, demandez-lui. Je suis énervé, je veux dire tout maintenant au monde entier. Et le conseiller de monsieur Belinga Eboutou m'a appelé et m'a dit: n'accepte pas. Agnete, on va t'isoler. On a peur de toi parce que tu parlais dans les médias. Si tu pars à Agnete, tu vas détourner l'argent, on va t'arrêter. Le salaire n'est pas bon. Là-bas, le directeur est tel. Et toi, tu seras directeur général adjoint. Retire la plainte que tu viens de faire contre Paul Biya. On va te trouver autre chose. Parce qu'à Yaoundé 6e, il nous a donné la consigne qu'aucune mairie n'aille à l'opposition. Voyez-vous, je suis passé par cela. Et je me suis tue. Pas parce que j'attendais un poste. Parce que nous avions, vous étiez là. On avait 1000 jeunes. On avait décidé de nous asseoir à la poste centrale, même le sol, vous vous rappelez. Et que les voitures écrasent tous les jeunes de Yaoundé 6. Parce qu'au contraire des autres, je suis président du CJB, le cercle des jeunes de Biémassi, qui totalise 7000 personnes, 7000 jeunes. Le jeune qui s'est suicidé, qu'on a couché, à qui on a mis le sida, qu'on a promis qu'il va entrer à l'ENAM, qui s'est coupé la gorge, est un jeune de Yaoundé 6e. Merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Où voulez-vous que nous vivions? Eh bien, nous avons décidé de nous asseoir à la poste centrale. Et parce que nous sommes des gens responsables, nous avons dit ça va attirer les médias internationaux sur nous. Il faut attendre et continuer la négociation. Voulez-vous me dire où s'est arrêtée la négociation? Qu'est-ce que le délégué nous a dit? Vous êtes des mendiants. Vous êtes des fauchés, foutez le camp, n'est-ce pas? Vous étiez là. Voilà dans quel pays on est. Nous avons supporté cela. Il y a eu, sur votre question, un détail que je voulais soulever, qui est fondamental. Une liste des jeunes que vous avez vus tout à l'heure, nous l'avons dans la voiture, qui sont venus, qui ont fait le concours de l'ENAM, de l'EMIA, de Polytech, même de l'école normale. Pour entrer à l'EMIA, il faut donner 9 millions. Ça, je l'ai déjà dit à la télévision, à Canal de partout. Pour entrer à l'ENAM, il faut donner 8 millions. On ouvre un compte, quand votre nom sort, vous partez prendre l'argent et vous donnez à celui qui est votre parent qui a pris. Même l'école normale, c'est 3 millions. J'appartiens avec vous à une région agricole. À l'est du Cameroun, on n'a pas l'argent. Il n'y a même pas le commerce. Le cacao a baissé. On paye le bois au littoral. C'est les fils des riches. Vous ne voulez pas que je cite les plus illustres d'entre eux? Vous savez bien que M. Franck Biya a coupé le bois. Dites-moi s'il a l'autorisation. Eh bien oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, à l'Est, on n'a pas l'argent. Eh bien, on n'entre dans aucune école. Voilà la stricte vérité. Voilà ce qui chasse M. Michel Ange Anguine de son poste de ministre. Voilà ce qui fait que la jeunesse de l'Est s'est détournée complètement de ce régime. Voyez-vous à Bamenda ce qui se passe? Supposez que cela se passe à l'Est.
où nous avons des fleuves et des ponts, que nous coupons les ponts. Nous avons le Congo et la Centrafrique à côté. Qu'allez-vous faire? Pouvez-vous nous tuer tous? Vous savez, il y a un moment où on pense qu'il faut faire appel à Dieu. Un moment où on pense qu'il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Vous avez gagné à 71%. Quels sont ces procès que vous faites contre Tuilé? Quels sont ces militaires qu'il y a partout en route? Quels sont ces contrôles de police? Vous avez vu tout à l'heure devant ma maison 2 cordonniers. Il n'y a jamais eu de cordonnier devant ma maison. On ne peut pas arranger des chaussures chez quelqu'un qui n'en a pas, je n'en ai plus. Que viennent faire les cordonniers chez moi? Je n'ai pas de chaussures. Cela me ramène où? Aux élections présidentielles où j'étais candidat. Des gens m'ont dit que je n'ai pas payé 30 millions, je les ai payés. Le problème, c'était les 300 signatures. Le chef supérieur des Banjoun, Ndjomo Pokam, qui est un ami et un frère, m'a appelé et m'a dit: je suis sénateur nommé par Paul Biya. Si je te signe ça, petit frère, on va m'enfermer. Atanganji est ministre, il est violent, il va m'enlever chef. Voici 300 000. Va donner aux gens à Bafou, ça me compte signe ça. Je ne peux pas signer. Il n'a pas signé. Et je suis allé à Bamenda avec une équipe dirigée par vous. Eh bien, est-ce que vous croyez qu'on peut signer quelque chose à Bamenda? Et nous sommes allés à Boya. Le gouverneur de Sud-Ouest qui fait les malins au Kalia Bilay n'habite pas à Boya, il habite à Douala. Vous voulez avoir 300 signatures où? Celui que nous avons trouvé à Moliko a dit: je ne peux pas signer ça. Les élections municipales ont lieu après les élections présidentielles. Si je signe ça, je ne serai même plus candidat pour être conseiller municipal. Voilà où était la base de cette élection. Le président Biya, sans doute pouvait-il gagner sans tout ça. Sans doute pouvait-il convaincre les Camerounais. Mais toutes ces barrières, toutes ces injustices font qu'on ne peut pas l'aimer avec ça. Voyez le crime qu'il y a de s'appeler Tuilé, Maka à Bomba. Et de se faire appeler une tuile par les gens de Yaoundé qui me disent de Bafan. Vous avez parlé, je m'excuse d'avoir été un peu long, des procès contre les journalistes. Mais oui, il n'y a pas la liberté d'expression. Mettez-vous en chemin, vous voyez où on est en train d'enregistrer votre émission, dans un souterrain. Les 2 blancs qui sont assis là, les gars de la BBC qui sont assis là, on dit qu'ils viennent voir comment nous travaillons. Bonjour messieurs, heureusement vous êtes là. Vous serez témoins quand on nous tuera. Mais voyez-vous, on ne peut pas travailler au Cameroun. Ce n'est pas possible. Il a dit, le président Biya, qu'il aimerait qu'on parle. On ne parle plus. Il aimerait qu'il y ait la démocratie et la prospérité. Pour la prospérité, il faudra attendre après. Mais mon Dieu, d'exister seulement pour qu'on ait enlevé mes enfants de 7h du matin à 20h, qu'on les libère à 20h avec les habits que vous avez vus. Vous avez parlé de Mimi Mofo, de la presse. Oui, les forces de l'argent ont intégré la presse. L'homosexualité a intégré la presse au Cameroun. Les sectes. Du coup, quand vous croisez quelqu'un, il n'est plus lui. La misère a fait que celui qui vous parle, qui est face à vous, n'a pas d'argent. On les a clochardisés à l'extrême. Vous savez où est mort, de quoi est mort Jolie Koum? Vous savez où sont allés tous ceux qui ont été enfermés? En un seul Bibimbota, en un seul mois, voyez le nombre de personnes qui ont été enfermées à la presse. Alors qu'on a déclaré le président Biya vainqueur. Est-ce que tout ceci est normal? Pour des gens morts comme moi, ça peut passer. Mais pour vous jeunes, j'ai 50 ans, mais pour vous jeunes, comment allez-vous faire? Quand donc la presse a été imprégnée
eh bien on a acheté quelques-uns. Il y en a quelques-uns dont on attend seulement qu'ils soient enceintes, tellement ils ont des relations incestueuses avec les hommes du même sexe que vous le savez. C'est eux qui vous insultent. Quand tout le monde aura regardé ça demain, vous allez voir des gens qui vont dire que M. Tuile est devenu fou, que c'est un enragé. Je dis qu'on a enlevé mes enfants. Vous les avez vus tout à l'heure battus avec des sacs déchirés. Moi, j'ai vu ça également, c'était il y a 2 semaines. Il y a un réel problème au Cameroun. Si le président Paul Biya aime le Cameroun comme il le dit, c'est son dernier mandat. Le moment est venu de ne pas faire comme ça. Quand il sera parti, il restera Junior, il restera Brenda, il restera Anastasie, il restera Franck. Pensez-vous que nous allons accepter ça si ce n'est pas nous? C'est même nos frères, c'est même nos enfants, c'est même nos cousins, même vos ministres. Est-ce qu'ils partiront avec toute leur famille à l'étranger? Vous savez comment commence une guerre? Vous savez comment elle s'achève? Nous avons regardé ce matin les bombardements en Israël. Israël, c'est le pays le mieux armé. Vous avez vu comment un petit peuple, la Palestine, a pu branler Israël ce matin? Avec le nombre d'obus, avec le nombre de morts et de blessés, il y a un Dieu pour les faibles. Alors, monsieur Chantal, ce n'est plus un secret de polichinelle, puisque vous dites que vous êtes menacé. Moi, j'en fais partie des listes de personnes qu'il faut arrêter. Je sais qu'on a cassé chez vous, je sais qu'on a jeté, c'était quoi, un couteau emballé dans un sac devant votre maison pour vous dire qu'on va vous égorger. Oui, et alors? C'est pour dire qu'on passe dessus. Je n'ai plus sur la table aujourd'hui. Les gens m'ont indiqué du côté du Tchad que je suis en exil. Bon, je suis au Cameroun encore. Non, je n'ai pas l'intention de partir. Alors, je voudrais qu'on parle d'une actualité parce que vous avez évoqué le cas de la légitimité du président de la République. On se souvient encore, il devait être du côté de Paris récemment, mais il avait d'ailleurs annoncé avant les élections. La diplomatie n'a pas marché. Les élections n'ont pas marché. Le peuple n'a pas accepté. Je commence par la dernière chose, le peuple. Il y a 6 millions d'électeurs. 9 candidats doivent se partager 6 millions d'électeurs. Il a eu, d'après les chiffres de l'ECAM, je dois préciser que moi-même, en 2013, j'ai fait chiffres de l'ECAM, donc j'ai gagné les élections municipales. J'ai fait 6417 voix, chiffre de l'ECAM. Je m'appelle Tuile. Et donc le président Biya a dû faire 1 300 000 voix. Vous voyez, et ils ont dit 1 117 000. Je vous ai l'expérience, n'est-ce pas? Vous avez vu la traduction en anglais? Paul Biya, the force of experience. Il n'y a pas force en anglais. On dit the strength of experience. The strength of experience. On ne dit pas the force of experience. C'est un alphabet, c'est stupide, c'est idiot. Ils ne peuvent même pas aider l'homme qui les engraisse. Vous disiez tout à l'heure, les élections et la représentation. La preuve, tous les chefs d'État du monde, même Ali Bongo Mourant, ont été invités à Paris. Eh bien, le Cameroun n'a pas été invité à Paris. Le Cameroun, il me semble, est un des pays les plus sérieux, mettons quand même ça au passé, était d'Afrique centrale. Comment peut-on inviter la République centrafricaine, le Tchad, le Gabon, dont le président est malade, sans inviter le Cameroun? Une information me révèle que le président Biya a même fait le déplacement. Je souhaite qu'elle soit fausse. Mais comment peut-on gérer un pays aussi respectable comme ça? Vous avez vu, je peux vous l'annoncer également, il semble une rumeur dit qu'on va baisser les salaires des fonctionnaires de 13%. On a déjà baissé leur salaire 2 fois. Combien il ne peut pas y avoir d'augmentation pour un fait simple jeune homme? Vous allez faire la canne. Vous avez pris 600 milliards, n'est-ce pas?
Qu'allez-vous faire du stade Paul Biya après la CAN? Il n'y a pas de club de première division à Yaoundé. Pour récupérer, il faut Camtel, Coca-Cola, acheter des annonceurs autour du stade pour récupérer un peu. Il faut des gens qui vont voir un match. Qui va au stade Olympique? Vous avez fait un autre à Jacoma pour faire plaisir à M. Roger Mila, qui est français, vous le savez. Qu'est-ce que vous allez jouer à Jacoma puisque vous êtes en train de relever le stade Omnisport à Douala, Bépanda? Vous savez combien la Chine vous a donné? En réel, 1 milliard. Ça n'a même pas couvert les dépenses de la délégation camerounaise en Chine. Pourquoi peut-on être dans un pays comme ça, empêcher que les gens qu'on a mis à l'école ne disent même pas à leur président Biya que ce coup-ci, on est dans la mauvaise direction? Voyez toutes les affiches qu'on vient de remettre en ville après les élections. À quoi elles servent? Si vous avez gagné, à quoi elles servent? Voyez-vous, M. Kamto n'est pas spécialement de mes amis. Mais quand vous voyez les PV, il me semble qu'ils sont au moins questionnables. M. Kamto, que j'aime pas spécialement, vous savez qu'il n'a pas fait alliance avec mon municipal en 2013. Mais M. Kamto a gagné à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Quand je dis Douala, ça dit littoral. Yaoundé, ça dit Mfundi. Ouais, ça veut dire Mifi. Le seul endroit où il n'a pas gagné, c'est chez les Bamou, en Gaoundéré. Quand vous comptez le tout, c'est des chiffres troublants. Cela demande quoi si M. Biya a gagné? Un gouvernement d'union nationale pour rassembler toute l'opinion politique autour d'un thème. Proposer à M. Kamto de former un gouvernement si vous avez au Cameroun la prétention de vouloir garder la paix. J'ai vu que M. Cabral Libis sera sans doute ministre de la Jeunesse, que le STF va entrer comme ministre des Télécommunications, qu'il y aura quelques-uns qui seront recteurs à l'université de Tchang. Il me semble que le moment est venu de s'asseoir. Quand on a la préoccupation de voir le Cameroun. Au lieu d'augmenter les impôts, parce qu'elles aussi vont augmenter, c'est ça qu'on a dit, élargir l'assiette fiscale. La bière, je crois, va augmenter de 10 francs. Vous allez me démentir. Le riz, le poisson et les salaires des fonctionnaires baisseront de 13%. Voyez-vous, je souhaite que tout ceci soit faux. Dans quel pays va-t-on vivre? Vous savez, jeune homme, si vous avez un paludisme réel qui demande que vous fassiez l'encéphalogramme de 50 000 francs, vous allez mourir. Vous n'avez pas 50 000. Vous n'avez pas 50 000 francs. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Où va-t-on? Pourquoi les gens ne parlent-ils pas? Voici pourquoi on m'a appelé des huissiers de justice pour me dire si tu la boucles pas, on va lever les procès au boulot vendeur, on va t'enfermer. Voici pourquoi je suis convoqué la semaine prochaine au tribunal administratif de Yaoundé pour des procès qui sont achevés. Et le chef de l'État, à tous les documents, nous les lui avons donnés. J'ai cité les gens, M. Ngongo, M. Hélène Zouam Félix, on a donné les documents à M. Paul Biya. Il avait enlevé ses babouches, il était au village, il a ces documents. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il ne réagit pas, c'est qu'il cautionne tout ceci. Que donc c'est vraiment son neveu. Que ceux qui n'ont pas de neveu là-dedans sont foutus. Sur la question, je voulais achever par un chiffre simple. J'étais au comité central. C'est nous qui avons fait les découpages. Un député au Cameroun, c'est 250 000 habitants. Les Boulous, tous les Boulous du Cameroun sont 300 000 habitants. Ils ont 7 députés. Expliquez-moi pourquoi. Ah, vous voyez les textes. Hélas. Bon, certainement le président ou bien le parti au pouvoir, c'est raison. Est-ce que c'est toujours lui qui gouverne? Est-ce que c'est toujours lui qui gouverne? Est-ce qu'il règne et ne gouverne pas?
Dans quel pays sommes-nous? Savez-vous qu'un ministre a dit au Cameroun qu'il peut lever une armée pendant 7 ans? Savez-vous qu'un autre va laver ses habits au pressing à Paris 2 fois par semaine? Il prend Air France, il envoie un colonel d'armée. Il n'est plus en fonction. Vous dites qu'il n'est plus en fonction, vous le connaissez donc. Est-ce normal? Il s'agit là de faire le bilan d'un pays. De toute façon, je suis condamné à mort, ma tête est mise à prix, on a déstabilisé ma famille, mes enfants sont enlevés régulièrement, 2 fois bastonnés, je crois même peut-être violés. Il faut que quand je serai mort, que la diaspora sache qu'il est mort parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a défendu le peuple. Y a-t-il un peuple au Cameroun? C'est la question par laquelle il fallait achever cette question que vous m'avez posée. Ateba Yéné est mort. Il a été encensé par les gens. Vous avez dit les médias qui choisissent les gens. Monsieur Kaji, paix à son âme, a dit qu'on ouvre un compte. Monsieur Mesanga Yanding est là. Je suis là. Nous étions 4. Monsieur Kaji a dit d'ouvrir le compte pour les enfants de monsieur Ateba Yéné. Il en avait 9. Eh bien, monsieur Kaji Defosso a mis dans le compte pour les enfants de monsieur Ateba Yéné 17 000 francs. Cela peut-il payer la pension d'une seule personne? 17 000 francs CFA. 17 000 francs CFA, poser la question à monsieur Mesanga Yamdi. Voilà. Voilà pourquoi j'avais demandé, est-ce qu'il y a un peuple? Ma maison a été brûlée, incendiée. Nous savons désormais que les gens qui ont sauté ce long portail étaient des militaires. Les balles qu'on a utilisées pour tuer mes chiens, pour tirer sur mes murs, ont été répertoriées. On sait qu'elles appartiennent aux forces armées du Cameroun. On sait qui a tiré. Y a-t-il eu réaction? Eh bien, est-ce que le peuple s'est levé? Quand vous êtes venu chez moi, les voitures étaient encore en feu. Vous avez vu les journaux? Vous avez vu le peuple? Il s'agit de ça. Nous avons quelquefois, heureusement, l'intervention des chancelleries occidentales. Quelquefois, l'intervention des hommes de bonne volonté comme vous. Quelquefois, pas l'église catholique. Fouillez bien monsieur Marga, demandez-lui s'il n'a pas une carte du RDPC. Tout le monde a vu que monsieur l'évêque a été tué, monsieur Marga. Continuez à dire jusqu'aujourd'hui qu'il a été noyé. Avec monsieur Cléda, désormais c'est une bagarre de rue entre eux. Y a-t-il encore l'église catholique? Voilà de quoi il s'agit. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'avant qu'on ne nous tue, chacun doit faire sa part de travail. Je fais ma part. Ah, monsieur, c'est tellement émouvant, hein? C'est émouvant. Alors, vous avez, dans votre dernière piste de parole, vous avez évoqué le cas de certaines personnes. Vous avez parlé de Cabral Libye qui est annoncé. Qu'on cite régulièrement au gouvernement, qui n'habite plus au quartier Mendon à Gogotier, qui semble-t-il est à Bastos, avec 2 voitures de ML. Il devra vous appeler pour nier tout ceci, mais il me semble qu'une fois également, la jeunesse s'est trompée. Alors, ça pose une question sur l'observation qu'on essaie de faire au niveau des hommes politiques au Cameroun. Parce qu'il faut dire ici qu'on a vu des personnes comme Serge Espoir Matomba également. Qui a quelques, on m'a dit, des choses tout à fait difficiles sur la personne. Quel genre d'espoir, tiens justement, il semble qu'il s'appelle comme ça, avons-nous? Je souhaite que tout ce qu'on a dit sur lui soit faux. Il m'appellera pour me dire que c'est totalement faux. Mais les choses qu'on dit me semblent tellement difficiles. Alors je disais tantôt, ça posait une question de fond sur la qualité d'homme politique dont nous avons au Cameroun. Parce qu'on a vu, il a été clairement difficile de faire une coalition réelle. Et on est quand même... La solution n'était pas dans la coalition. Non, je suis en train de dire... Il ne faut pas tromper le peuple. C'est pas ce que je vous dis. C'est un argument que le parti au pouvoir a soulevé. Monsieur Chantal. Au Cameroun, on gagne une élection à la majorité relative. Voyez-vous, nous sommes 2. Nous parlons précisément de cette élection. Monsieur Biya a eu 1 300 000 dans mes chiffres, parce qu'il a fait moins.
Et s'il les fait 1,3 million sur un ratio de 25 millions d'habitants, il est légal, pas légitime, mais parce qu'il sort premier à la liste de 9 personnes, il passe chef d'État. Nous avons loupé le coche quand on a laissé que l'Assemblée nationale reste aux mains du parti au pouvoir. Si on avait pris l'Assemblée nationale, on aurait lancé une élection à 2 tours. Eh bien, en ce moment-là, seulement en ce moment-là, les candidats se seraient mis ensemble au 2e tour pour soutenir le candidat le mieux disant et le mieux placé. Monsieur Thioulé, et on aurait gagné. Ma question était celle-ci. Est-ce qu'au regard du code électoral, qui d'ailleurs ne favorise pas, je le dis personnellement, j'assume ce que je dis, une quelconque transition, parce que déjà vous avez évoqué le cas des procès-verbaux que vous avez en votre possession. Mais la loi dit qu'en cas de contentieux, il n'y a que les procès-verbaux de l'ECAM qui font foi. Ceci dit, même si vous allez au contentieux avec vos procès-verbaux et que l'ECAM sorte de ces procès-verbaux, c'est les procès de l'ECAM qui font foi. Et au regard du Conseil constitutionnel, donc, Maître Yono a démontré devant le monde entier qu'il y a plusieurs 6 membres qui sont acquis à la cause du RDPC. Est-ce que vous pensez que si on va aux élections, vous avez les élections municipales législatives qui arrivent, avec ce même code, est-ce qu'il sera évident pour vous, pour l'opposition, de garder les postes au Parlement? Est-ce qu'il ne faut pas former un bloc pour contester et revoir ce code électoral? Je réponds tout clairement, non, on ne peut pas gagner une élection contre le RDPC. Est-ce qu'il faut former un bloc? Oui. Est-ce qu'il va tenir? Non. Dans le cas d'une misère totale actuelle, on va en citer quelques personnes qui, pardon de dire ça comme ça, se faux cul, eh bien, vont trahir le peuple. Personne ne peut gagner une élection contre M. Villa. Personne. Il a l'ECAM, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les sous-préfets, les maires, les chefs traditionnels qui sont salariés, vous le savez maintenant, 500 000, 200 000, 300 000, ainsi de suite. Personne. Personne, je vous dis, ne peut signer contre M. Biya. Un sous-préfet veut devenir prophète, un prophète gouverneur, un gouverneur ministre. C'est le cas depuis M. Mouchi, pour paix à son âme. Voyez-vous, personne ne peut gagner aujourd'hui. Je ne vous autorise pas à me poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'alors, je risque de dire qu'il faut une révolution sanglante. Comme je ne veux pas le dire, je ne vous autorise pas à me poser la question. D'accord, je laisse votre choix. Alors, il se dit beaucoup plus ces derniers temps. D'ailleurs, ça a fait la une du quotidien Émergence. Monsieur, on parle de Chambia. Chambia qui est de plus en plus vu comme le bouffon. Je vais citer là. Et que tout le monde présente comme le représentant du Cameroun à l'ONU. Effectivement, effectivement. J'ai eu la même information que vous. D'accord. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a dans Soudi, on a pu le préparer pour une quelconque succession? Et je disais que cela dépendra du peuple, que je n'ai pas envie de dire que ça risque de venir du peuple et que chaque fois que le peuple est énervé, cela se passe très difficilement. Mais vous ne me posez pas la question sur l'avenir, je ne réponds pas à la question. Je n'ai pas envie de dire que ça risque d'être sanglant, je ne le dirai pas, pour que les gens ne disent pas que j'ai souhaité la guerre civile ici. Mais est-ce qu'on sera aussi éloigné de ça? C'est une question à laquelle je ne veux pas répondre et je vous interdis d'y répondre. Alors, la question que je voulais poser est celle de savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce rapprochement de Chambia à l'ONU? Qu'est-ce qu'on peut lire derrière ça? Si la rumeur qui le voit à l'ONU est bonne, et la rumeur c'est la dimension informelle de l'information, eh bien il restera au peuple camerounais de répondre à la question que vous me posez. Alors revenons maintenant au gouvernement. Ça, il y a sans doute un gouvernement qui est en train de se préparer. Avec une femme qui sera Premier ministre qui est anglophone. On parle beaucoup plus d'Amato Tomouna. Je ne dirai pas le nom. Alors, est-ce que vous avez vent de cette réunion-là? Bien évidemment, j'habite ici et c'est sans doute pour ça qu'ils veulent m'éliminer. Vous avez quelques noms qui sont pressentis pour... Oui, qui sont surtout des imposteurs et des faux culs. Les internautes, vous pouvez en donner si ça n'est pas chaud de demander, si vous avez les... Parce que beaucoup plus on parle de... Vous avez promis qu'on aura un entretien mercredi. J'aurai la totalité de l'information, je vous la donnerai en intégralité. Mais je vous dis, vous allez voir qui s'est battu pour la jeunesse, qui s'est battu pour le peuple,
qui a dit se battre pour les anglophones. Et vous allez comprendre que ce pays est définitivement condamné si, comme je ne le souhaite pas, le peuple ne réagit pas. D'accord, pour sortir, on vous a annoncé dans une réunion avec le roi Bamou, vous avez... Il s'est agi de quelque chose de fondamental que je ne vais pas cacher. J'ai été sollicité, j'ai créé un parti politique qui s'appelle Debout le Cameroun. Et j'ai annoncé dans les médias du monde entier que j'étais prêt à faire alliance avec tous les partis politiques qui veulent recommencer le Cameroun à zéro, qui veulent rebâtir la République. J'ai été évidemment sollicité par plusieurs partis politiques. Le premier qui m'a sollicité s'appelle le SDF. Nous avons fait des réunions à l'hôtel des députés avec un homme qui s'appelle M. Joshua Oshi. La première réunion s'est très mal passée parce qu'il m'a fait appeler par le départemental du Fundi, qui est un homme sympathique du reste, qui m'a reçu à Ngouekele à un restaurant en face de la Perception. Et je lui ai dit, je ne peux pas m'asseoir pour boire avec toi et parler avec toi parce que j'ai moi-même un départemental du Fundi. Il faut dire à M. Oshi, qui n'est pas président de parti politique comme moi, de m'appeler. Il a fait sa mission, il est très sympathique ce jeune, et M. Oshi m'a appelé immédiatement après pour s'excuser, pour me dire, je ne lui ai pas demandé de t'appeler et de discuter avec toi. J'ai dit qu'il appelle, oui, mon téléphone, je vais vous montrer le dernier message de M. Oshi, qui m'a dit, nous allons parler. Eh bien, nous avons donc commencé à parler à l'hôtel des députés. Et M. Oshi m'a sorti une fiche, 3 fiches, des photocopies et une fiche originale, en me disant, Président, je sais quel est ton désir de parler pour le Cameroun, de défendre le pays. Il faut que tu signes pour qu'on commence à négocier. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que nous avons commencé une négociation avec M. Kamto. J'ai fait des délégations. J'ai une maison à Tribi avec monsieur, comment vous l'avez appelé, le professeur Foguet. On devait s'isoler pour discuter. À la fin, M. Kamto a dit qu'on peut discuter pourvu que ce soit lui le candidat. Et la réunion de Tribi a échoué. Je lui dis que pour moi, je signe ce papier pour que nous entrions en négociation. Nous allons signer la plateforme après parce que je viens du comité central du RDPC et je sais comment on signe les plateformes. Il faut qu'on négocie. Si tu gagnes, j'ai combien de postes de ministre, j'ai combien d'argent, tu fais un remaniement après combien de temps, notamment dans les affiches de campagne. Il faut que ce soit écrit « Debout le Cameroun soutient le candidat Joshua Oshi ». Qu'il n'y ait pas « Debout le Cameroun soutient le SDF ». Parce que nous allons au municipal après. À l'est chez moi, on risque de penser que le SDF est le parti qui présente les candidats de Debout le Cameroun. Il dit d'accord. Entre-temps, il donne 300 000 aux autres partis politiques, qui étaient, 3 millions, qui étaient venus avec moi. Et rien à moi. En disant, toi tu es plus sérieux, nous allons parler de stratégie politique. Nous nous séparons. 3 jours après, mon beau-frère meurt, qui est un homme de la Léké. Vous savez, j'ai des parents à la Léké, ma mère en est. Et il faut l'enterrer. Et j'appelle le président Oshi, qui est devenu un ami, je crois, puisque nous avons bu quelques fois, on est devenus très amis. Il me dit, je viens au deuil. Je viens t'assister. D'ailleurs, donne-moi ton numéro, je t'envoie ma quote-part. Il n'est pas venu à la veillée. Il ne m'a pas envoyé sa quote-part. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent. La politique, c'est les hommes. Si je vous sens proche de moi, vous êtes proche de moi. On peut donc marcher la dimension humaine. Vous savez, je viens du RDPC. Je n'aime pas les gens du RDPC, je les déteste. Mais quand quelqu'un du RDPC a un deuil, les autres viennent au deuil. Les autres viennent l'assister. C'est ce que j'attendais de M. Oshi, qui n'est pas venu ni à la veillée. Je le rappelle, il me dit, je suis à Molundu, c'est ça le message que je vais vous montrer. Je suis à Yokadouma.
Je vais arriver à Yaoundé demain et je viens au deuil. Le soir, je le vois qui passe à Vision 4 au journal de 20h, à l'émission du jeune Obama. Après l'émission, je l'appelle, je lui dis « Bravo, je t'ai trouvé très brillant. » Nous étions déjà en campagne. Il dit « N'est-ce pas? Ah, mais dis donc, c'était très bien. Tu sais qu'il faut damer le pion à ces gens. » Il a oublié qu'il m'a dit qu'il était à Yokadouma. Je le rappelle 2 jours après, il me dit « Je suis en N'Djamena, mais je serai à Yaoundé demain. » C'est très bien, mais à 19h, Monsieur Parfait Aloïs Mboum, je vous cite les noms, m'appelle et me dit « Il faut que tu viennes à Canal 2. Après le journal, le candidat va parler. Il insiste pour que tu sois assis à côté de lui. » Je dis à Parfait Mboum, c'est la 4e fois que le président Joshua Oshi me donne de faux rendez-vous. Nous n'avons pas signé de plateforme d'entente. Je viens m'asseoir derrière lui, c'est que j'ai des alliances avec le SDF. Il sait pourquoi je ne viens pas. Dis-lui que je ne viens pas. Il dit, viens pour sauver le Cameroun. Je dis, vous sauvez le Cameroun, vous sauvez le Cameroun. Parce que tu ne peux pas m'appeler à 20h pour une émission qui va commencer à 21h. Je m'appelle Tuilé. Je suis leader de parti politique. Et je ne suis pas allé. À la fin de l'émission, j'ai quand même pris mon téléphone pour le féliciter, pour dire tu as été pertinent. Il me dit, j'ai oublié de te dire, je ne suis plus allé en N'Djamena. Ça m'a semblé de la fumisterie. Le lendemain, je l'ai vu faisant campagne à Bertois, dans mon fief, sans moi. Pour moi, c'était une injure. Parlons de M. Mouna Akere. Nous commençons, nous prenons langue. Un des membres de son équipe lui dit qu'il faut écarter Tuilé. Il parle mieux que toi. On croit que c'est lui qui est candidat. Laisse-qu'il ne parle plus, il ne doit plus parler pour toi. Il parle trop bien. C'est pas lui qui doit parler pour toi. Et une dame vient me dire que désormais, tout ce que tu veux dire, écrit sur un papier, tu donnes au président Akere. Maintenant, vous avez parlé du sultan de Bamoun, j'en venais. Le sultan roi de Bamoun, membre du bureau politique, est un aîné et un ami. Est sans doute des hommes les plus respectables du Cameroun. Je mesure mes mots. Il m'appelle et me dit, le Cameroun est en danger. Oublie toutes les haines, toutes les rancunes que tu as avec le RDPC. Oublie tes bagarres avec le DG de la CNPS. Viens à Fumban. Et je pars à Fumban. Et le roi des Bamoun me dit, il faut que tu parles pour le RDPC. Le président Biya, quand je vois tout le monde qui est autour, est peut-être celui pour qui il faut parler. Nous parlons pendant toute la nuit, écoutez-moi très bien, toute la nuit. Nous appelons M. Nkuete Jean, secrétaire général du comité central du RDPC. Nous prenons rendez-vous. Je prends la voiture. Parce que je n'ai plus de voiture, on a brûlé ma voiture dès que j'ai commencé les affaires de la CNPS. Nous appelons un monsieur qui s'appelle Mathieu. Monsieur Nkuete dit, voyez Mathieu, c'est mon directeur de cabinet, il est même mon cousin. Nous appelons Mathieu, je viens à Yaoundé. Est-ce que vous savez que monsieur Mathieu a dit, quand vous venez ici, on va vous donner 10 millions, où est mon whisky? Il a dit, monsieur Mathieu, le cousin de Nkuete, que je dois lui donner l'argent qu'on va me donner pour faire campagne pour Paul Biya avant qu'il ne me fasse aller là-bas parce qu'on va me donner 10 millions. Ils m'ont logé à l'hôtel des députés. Ils pensaient que je venais de l'Est, j'habitais à Yaoundé, je n'ai pas habité à l'hôtel des députés. Au bout de 4 rendez-vous, M. Nkuete m'a dit qu'il prépare la réunion de Marois
qu'il faut que je vienne à 23 h. Je ne sais pas me déplacer à 23 h depuis que je pense qu'on peut me tuer depuis les affaires Mokoulou-Vondor. Eh bien, je ne suis pas allé à l'hôtel de départ, au rendez-vous. Nous avons quand même rappelé M. Mathieu, qui est son cousin. Avant ça, j'ai appelé un monsieur qui s'appelle Hervé Emmanuel Ngom. Un autre qui s'appelle, c'est qui? Mesanga Nyamding. Un autre qui s'appelle Etudingwa Lohansen. Et tous ces gens, dépités, coléreux, ont dit, qu'est-ce que c'est que le comité central est devenu? Quelqu'un vient proposer son aide. Le roi des Bamoun l'a envoyé. Parce que j'avais dit, je viens parler de la paix. Au-delà de tous les partis politiques, je viens pour qu'on s'asseye sur la même table pour parler de la paix. Parce que je savais qu'il y avait trop de faux culs. Ceux qui représentaient les jeunes n'en étaient pas. Les pasteurs n'en étaient pas. Ceux du SDF n'en étaient pas. Et tout c'était un bal de crapauds. Et j'ai dit, je viens éclater la vérité pour qu'on se remette ensemble. Voici comment l'aventure du RDPC est achevée. Vous savez que dans le RDPC, il y a la corruption, même avec quelqu'un comme moi qui vient de l'étranger. On m'a demandé de l'argent au RDPC. Je parle de M. Mathieu, le secrétaire particulier de M. Kuete, qui est son cousin. Demandez à M. Ngom, demandez à M. Etudingwa, demandez au roi des Bamoun, demandez à M. Mesanga Nyamding et demandez si tout ceci, je mens. Voilà ce qu'il y a eu. Il faut que le peuple sache. Ça suffit comme ça. Et bien après, peut-être 2 semaines après, quelqu'un m'appelle et dit, président, tu sais qu'il faut que tu laisses ce qu'il y a eu avec Mathieu. Ça peut éclabousser le secrétaire général. L'affaire de faire le porte-à-porte n'était pas la bonne politique. On pense qu'il luttait contre Paul Biya. J'ai dit, je ne suis pas venu pour parler de Paul Biya. Je venais pour que les Camerounais s'asseyent. Pour dire que qui était même candidat à cette élection. Même Paul Biya là, c'est même qui était candidat à cette élection. Voilà comment tout ceci s'est achevé. J'ai cité les noms, n'est-ce pas? Vous savez que je risque des procès, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils vont m'enfermer pour diffamation, n'est-ce pas? Mais je viens de citer qui était là et qui l'a fait. Un notable comme le roi des Bamoun peut-il mentir? Hervé Emmanuel Ngom peut-il mentir? Mesanga Nyamding peut-il mentir? Le ministre Etudingwa peut-il mentir? Eh bien, on m'a demandé l'argent au cabinet de M. Kuete parce qu'on a dit, si tu viens, on va te donner les 10 millions là, tu vas nous laisser combien? Et j'ai dit, dans mon éducation, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne vous demande rien. Vous allez voir, je ne reviendrai plus jamais ici. À l'époque, il y avait une réunion. J'ai croisé le ministre Famdongo qui descendait l'escalier. Vous voyez, je cite les noms. Il préparait la réunion de Fumban. Je crois qu'il y a eu une dame qui descendait qui a interpellé le ministre Famdongo. D'ailleurs, j'ai salué le ministre Famdongo. Vous voyez, je vous dis les choses telles qu'elles sont. La corruption est entrée à de tels niveaux que même pour dire qu'on veut parler pour quelqu'un, il faut donner un peu d'argent. Monsieur Chantal, aujourd'hui, on a failli oublier une actualité, du moins, ou bien une exclusivité que certainement vous m'avez fait part, concernant les armes qui doivent circuler. L'information circule partout. Elle concerne le Cameroun anglophone. Il semble que des armes ont été commandées. Information fausse ou vraie, des numéros de série des armes circulent, vous les avez vous-même. Tout le monde les a. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Ça nous amène sur quoi? Sur quelque chose de fondamental. Nous avons négocié avec Boko Haram. À qui nous avons donné des milliards, c'est M. Ngongo qui allait donner l'argent. Avec un avion spécial du chef de l'État. Je voulais m'arrêter seulement sur le cas des époux Fournier. Pourquoi ne négocions-nous pas avec les anglophones?
qui sont nos frères, qui sont de Bawok ou de Tcham, qui sont nos frères. Voyez-vous, je parlais, c'était hier, avec un diplomate, nous étions ensemble, un diplomate canadien qui dit que, parce qu'il faut expliquer les choses aux Camerounais. L'île de Bakassi, c'est la presqu'île, c'est 4 îles. Jaban, Koumwa Bedimo, Ida Bato et Isangele. Une large opinion des sécessionnistes dit: vous avez exploité le pétrole du Cameroun depuis 1973. Qu'est-ce que vous avez bâti à Babenda et à Boya avec cet argent? Qu'est-ce que j'ai répondu? Vous étiez là hier. On n'a même rien bâti aussi à Yaoundé, à Bertois et à Douala. Avec cet argent, ils sont allés avec les filles à Paris, ils ont acheté des résidences. Maintenant, on a trouvé, il semble, d'importantes poches de pétrole à Isangele qu'on peut exploiter sur 100 ans. Il semble bien que c'est ça le problème. Que les anglophones disent: laissez-nous gérer notre pétrole, faisons le fédéralisme. Vous avez trop exploité le pétrole de quoi? C'est quoi? Boya, Limbe. Laissez-nous. Et nous voulons faire la sécession, mais vous savez qu'aucun anglophone ne veut la sécession. Ils veulent un plus grand droit de regard quand on aura commencé à exploiter le pétrole d'Isangele. Voilà le problème. Il n'y en a pas un. Ce n'est pas le multilinguisme, le multiculturalisme, c'est des bêtises. C'est la gestion de l'argent qui doit revenir aux communautés. Il faut s'asseoir et parler. J'ai entendu ici, notamment le ministre Ndongo, nous sommes désormais prêts au fédéralisme. Mais oui, bien sûr, ils sont nos frères. Ils demandent un plus grand droit de regard. C'est faux cette affaire de pétrole. C'est vrai cette affaire de pétrole, mais il y a un problème réel. Il faut parler du sous-sol. Qu'est-ce qu'on a fait du pétrole depuis que c'est pétrole? Maintenant, vous savez, il y a des appétits étrangers, notamment canadiens. Vous parliez des armes tout à l'heure. Une opinion largement répandue, fausse ou vraie, dit que les armes viennent du Canada. Dit qu'il y a quelques anciens journalistes de la CRTV qui sont désormais là, qui ont envoyé les montres qui ont servi à filmer les PV pendant les élections. Au lieu de couper la branche, il faut négocier avec la racine. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Le président Biya, qui est un patriarche, doit faire asseoir tous les Camerounais. Et moi, je dois y être pour demander aux gens de quoi il s'agit. La première chose, ça va mal à la CNPS. Bastonner les gens, enfermer-les, ça ne va pas bien. La deuxième chose, le pays est très pauvre. La troisième chose, la crise anglophone, on ne va pas la gérer dans la violence. Il faut s'asseoir, choisir les vrais interlocuteurs, discuter sur l'avenir des peuples. Des peuples. Voyez-vous un monsieur qui s'appelle Assonglefa Ukemleke Barnabas, du nord-ouest, mais c'est un Tcham. Voyez-vous un monsieur qui est mort, journaliste camerounais reconnu à l'international, de la scientifique qui faisait le sport, est quand même un monsieur qui était étonné. Vous savez, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Ntamak, et Bassa, vous savez que quand tous les nationalistes ont été combattus ici, ils sont allés se réfugier à Boya. J'étais en train de vous dire une chose simple, nous sommes les peuples. Il y en a 280. Il faut les mettre ensemble. Il faut recommencer à parler. Pour ce qui me concerne, c'est à peu près ma dernière interview, puisqu'il semble qu'on me tuera, ou qu'on tuera mes enfants, ou que je serai arrêté et condamné par le tribunal. Parce que M. Mokoulou Vando, le neveu de Paul Biya, m'a refait convoquer au tribunal la semaine prochaine. Donc, je ne serai pas là avec les internautes. Venant de l'Est du Cameroun, il n'y aura pas la même mobilisation des médias qu'il y a eu pour ma jeune sœur Mimi Mofo. Ça, c'est certain. Mais que le peuple sache qu'un homme qui parlait pour lui est incarcéré. Et que le peuple sache que Zachary Mpo, qui était journaliste qui parlait là-bas,
anglophones étaient étonnés que nous sommes le même peuple, le même pays et les mêmes aspirations. Que le président Biya, mal élu, pas élu, est un patriarche. Puisque la Cour constitutionnelle l'a désigné, il me semble que le moment est venu de s'asseoir. Et comme un patriarche de dire, ça marche pas. Ça va. Ça va pas. C'est important. On peut acheter quelques journalistes, comme c'est le cas aujourd'hui, de quelques syndicats. Il m'a semblé qu'il y a des journalistes qui sont très amis au secrétaire général de la présidence de la République maintenant. Je ne sais pas s'il n'y a pas copinage, s'il n'y a pas... Mais ceux qui viennent vers vous et qui vous trompent ne vous disent plus la vérité. En démocratie, on écoute ceux qui ne vous disent pas ce que vous aimez qu'on vous dise. Et la chose importante, il y a un Dieu pour les faibles. Et c'est bien pour les faibles que Dieu est venu. Sinon, il ne serait pas venu, puisque ceux qui sont forts n'ont plus besoin de lui. Alors, Monsieur Thulleux, vous en parlez effectivement, vous avez parlé des mal élus. On se souvient lors de la prestation de serment du président de la République, on a vu aucun représentant, bien un président qui ait assisté à ces cérémonies, non plus un ambassadeur, on n'a pas vu cet engouement, on est tout de même surpris. On a surtout vu les limites d'une chaîne de télévision qui s'appelle la CRTV, qui a fait des gorges chaudes pour parler d'un télégramme du président Macron. Non, jeune frère, c'est bien pour ça qu'il ne fallait pas vous mettre à l'école. Quand il y a élection, quand on doit féliciter un président, c'est la sous-région. Le président Bongo n'a pas félicité son grand frère, alors que tout le monde sait que c'est bien grâce au président Biya que le président Bongo est là. Il n'était pas malade à l'époque. On a même mis réélu avec des guillemets, vous avez vu à la télé, le communiqué du Gabon. Maintenant, M. Macron envoie un télégramme, un message. Non. On écrit, on donne à quelqu'un qui est un émissaire, qui transporte le message, comme ça s'est toujours passé au Cameroun. La CRTV montre comment l'émissaire du président Macron vient lui remettre le message au président Biya. On dit le président Macron a félicité le président Biya. Cela ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? On a invité tous les chefs d'État du monde entier au sommet que le président Biya a annoncé comme étant celui où il irait, n'est-ce pas, avant la campagne. Vous l'avez vu là-bas? Il a seulement été invité, le Tchadien y était, le Centrafricain y était, le Malien, tout le monde y était et pas nous. Est-ce que c'est bien pour l'auréole d'un pays qui se veut sérieux comme le Cameroun? Le moment est venu de commencer à s'interroger. Est-ce qu'on doit continuer à tromper le président Biya? J'ai vu à la télévision, dans vos nets, hein, vous qui maîtrisez l'outil informatique, quelqu'un qui disait que les petits vont couper tous les Américains avec les machettes. Parce qu'on a annulé le concert des filles qui ont joué pour Paul Biya à Yaoundé, je ne sais plus quoi. Voilà ce qu'il fallait condamner. J'attends jusqu'à aujourd'hui la réaction des pouvoirs publics de M. Tilouma pour dire que cette dame qui a parlé à visage découvert, elle est en Belgique. Il faut la poursuivre. On a arrêté Mimi Mofo. Il faut arrêter cette dame également. Qui a dit que les bêtis ont plus de machettes que les Bamileke. Ça vous pose un problème sérieux. Mes enfants s'appellent Jules, comme moi, puisqu'on dit que je suis pas franc. Où voulez-vous que j'aille? Voyez-vous, il y a celui qui présente le journal à la CRTV ces derniers temps, qui s'appelle Romuald Tuisse. Vous savez bien qu'il est Nanga et beaucoup, qui n'a rien à voir avec l'Ouest Bamileke. Comment vous allez faire si vous avez le droit de regard sur les noms et si vous tuez les gens qui s'appellent Tuile ou Tuisse? Vous voyez? Maintenant, est-ce que vous connaissez qu'aujourd'hui, on attribue un nom à une très haute personnalité du Cameroun? Je vous donne le nom. Bongondo Paul Barthélémy. Il s'agit là du président. Non, je disais à une très haute personnalité.
Barthélemy, on fait... Bongondo Paul Barthélemy. Je disais le nom d'une très haute personnalité, je ne l'avais pas dit au président Biya. Qui s'appelle bien Paul Biya. Alors, effectivement, continuons dans la même lancée. On a vu une vidéo de 30 secondes d'un membre, d'un député allemand, Christopher Hoffmann, du parti politique FDP, qui a fait tout un exposé où il critiquait le régime. Il a demandé à ce que l'Allemagne soutienne n'importe quel d'aide au développement au régime camerounais. Il basait la paix derrière son argumentaire sur la crise anglophone, la crise post-électorale. Au regard de tous ces... Il m'a fait l'honneur de m'appeler dans mon téléphone. Vous pensez que tout ce qu'il a dit est faux? Vous savez bien que tout ce qu'il a dit est vrai? Bien. Est-ce qu'un commentaire, vous placez un commentaire sur ça? Parce que tout ce qu'il a dit est vrai. Qu'au lieu de critiquer ça, il faut écouter pour dire. Comment faire le contraire de ce qu'il dit? Comment rejoindre la vérité? Vous savez, en Allemagne, on ne bastonne pas les gens comme ici. Je vais vous dire une chose. J'ai vu hier à la télévision, on a recommencé les procès de Blé Goudé et de Gbagbo. Vous avez vu les caporaux qu'on a condamnés à 90 ans. C'est eux qui ont tiré dans la foule. On n'a pas condamné les colonels qui ont donné l'ordre. On a dit c'est vous qui avez tiré. Que désormais les gens sachent que tout le monde est responsable de ces actes. Vous tirez, vous tuez des gens, vous allez répondre de vos actes. Alors, Ce député dit une chose qu'il faut écouter. Avant de sortir, il y a une question qui ne cesse de revenir au niveau des commentaires des Camerounais qui demandent sur quoi est-ce que vous vous basez pour donner une nourrice quant au vainqueur de ces élections. J'avais des PV qu'il faudra contester. Mais ces PV sont les mêmes qu'on a présentés au Conseil constitutionnel, sans dire à la fin qu'ils sont totalement faux, sans apporter la preuve de d'autres PV à part cela. On attend qu'il y ait, comme a dit M. Kamto, un recomptage. En quoi cela est-il difficile si on est certain de ce qu'on pense être vrai? Pour ce qui me concerne, je n'aime pas spécialement M. Kamto. Mais ces PV sont au moins troublants. Si on doit rétablir la vérité, grand Dieu, mais recomptons. Recomptons. On l'a vu aux États-Unis avec... Mais bien sûr, c'est là-bas qu'on copie tout ça. Recomptons si c'est pour la paix sociale, si c'est pour la calmie, si c'est pour la sécurité, si c'est pour conforter le président Biya dans sa victoire. Recomptons. Alors, M. Roger Chantal, on sort par là. Vous êtes attendu au tribunal certainement la semaine prochaine. Je ne suis pas attendu au tribunal, je suis attendu à Kondengui. On ne perd jamais contre le neveu du chef de l'État, Mokulu Mondo, qui est d'ailleurs pressenti ministre des Finances. Qui est pressenti ministre des Finances, qui est le neveu de Paul Biya, qui est Boulou, qui a recommencé les procès. Vous avez vu le nombre d'appels dans mon téléphone, tu as recommencé. On va utiliser M. Mokulu Mondo pour t'enfermer. Je ne suis pas pressenti au tribunal, je suis pressenti à Kondengui. Vous viendrez m'apporter des oranges. Alors, on disait, en dehors de vous, je réitérais encore ici, que c'est quand même gênant. On a le cas de comment il s'appelle, Michel Bienton, qui est enfermé depuis le jeune Olinga. Le jeune Olinga. Donc, Olinga était libéré. Il y a Michel Bienton actuellement qui est en détention depuis le 23 octobre. On a également Flaubert Gustave Kenyé qui est enfermé depuis le 29 octobre. Peut-être c'est un commentaire personnel, mais on est un peu surpris de la manière. Il n'y a pas aussi un engouement des hommes de médias qui prennent cette affaire aussi. Je vous ai dit qu'il y a l'argent, que beaucoup ont été noyautés par l'argent, par le pouvoir. Et pourquoi le nier? Oui, malheureusement, un peu tribalisme. Oui. Hélas. D'accord, on va sortir par là. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin. J'invite tous les internautes à me rendre visite à Kondengui, sans que ce sera fait pour la semaine prochaine. L'avocat de M. Mokulu Mondo s'appelle M. Mbita. Il m'a fait convoquer aujourd'hui par les huissiers qui m'ont dit ta grande gueule, elle est close définitivement. Mes enfants étaient enlevés ce matin. Vous avez vu à quelle heure ils sont revenus tout à l'heure avec sans leur sac et les tenues déchirées. Oui, tant pis. Il y a un Dieu pour les faire. Rassurez-vous, Chantal Roger, tu ne n'irez pas en Kondengui. Je peux vous dire
Comme on m'a annoncé en Colombie récemment, ce matin encore, il y a un individu. Vous n'aviez pas affaire à M. Mokoulou Vondo, milliardaire, DG de la CNPS et neveu de Paul Biya. Non, je pense qu'au regard du contexte, ils ne prendront pas certainement ce risque. L'ambassadeur des États-Unis, que nous avons essayé de joindre aujourd'hui, vous et moi, doit nous recevoir en principe après-demain, si à la gare on transmet notre demande. Ma part ça, il est presque certain. Ils ont dit ça, n'est-ce pas, qu'une voiture va me cogner dès que je traverse la route et que méfie-toi là où tu mets les pieds. Il s'agit de ça. Alors, chers internautes, Monsieur Chantal Roger nous reviendra certainement 5 jours. S'il n'est pas arrêté. Non, j'ai dit, il reviendra. Je ne suis pas dans le doute. Donc, merci encore. On a passé pratiquement 1h30 de live. Actuellement, on a 5333 personnes qui sont connectées en live avec plus de 5000 commentaires. Je peux vous dire, vous venez de battre un record, le 3e record Cameroun. Après le contentieux, on a vu Paul Eric qui avait 8000 personnes. Oui, mais maintenant, je veux vous annoncer qu'il y a un remaniement ministériel, qu'il y a quelqu'un qui représentait les jeunes, qui sera ministre des Jeunes certainement, qu'il y a quelqu'un qui vient du SDF, qui je crois sera ministre des télécommunications, postes et télécommunications, qu'il y en a une qui est d'une famille dont quelqu'un était candidat, qui sera Premier ministre, qu'il y a un de la famille présidentielle qui sera représentant du Cameroun à l'ONU, que les salaires des fonctionnaires sans doute seront baissés de 13%, que le poisson sera augmenté de 10 francs, que la canne aura effectivement lieu, mais qu'il peut y avoir un report des élections municipales parce qu'on a demandé un peu d'argent à la Banque mondiale qui a refusé, et que le ministre Mokoulou Vondo, on peut l'appeler comme ça, deviendra ministre des Finances sans doute, et qu'il y aura des gens qui vont écrire un texte pour proposer le président Biya pour le prix Nobel de la paix. Et qu'il va y avoir, je crois, un monument à la paix et à la célébration de l'unité nationale qui doit être fait au lac municipal, au bord du lac municipal, qui a un hôtel qui sera à côté, qui s'appelle Hôtel Paul Biya, qui aura 5 étages, et qu'il y aura sans doute un grand footballeur du Cameroun, parmi les plus grands, qui sera nommé directeur de l'Africa Foot. Voilà, j'ai terminé. Merci encore une fois de plus. On se revoit plus tard.